Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît, à tourner dans l'Évangile de Luc, au chapitre 14. L'Évangile de Luc, au chapitre 14. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder le Seigneur Jésus qui prend un commentaire qui est fait lors d'un repas et qui saisit l'occasion pour expliquer des vérités concernant le royaume de Dieu. Et en particulier des vérités concernant le paradis ou le ciel. Et vous allez voir comment le Seigneur Jésus est capable de saisir l'occasion pour renverser la pensée populaire que les Juifs avaient concernant le royaume de Dieu. Et en le faisant, nécessairement, le Saint-Esprit a choisi de prendre ce message qu'il a donné lors de ce repas-là et de l'inspirer pour que nous, on en ait une copie entre nos mains et qu'on puisse considérer ces vérités-là dans notre propre vie. Une vérité tellement importante concernant le paradis de Dieu ou le royaume de Dieu. Luc chapitre 14, si vous voulez me suivre dans vos Bibles, à partir du verset 15. L'Évangile de Luc au chapitre 14, à partir du verset 15. On nous dit, un de ceux qui étaient à table lors du repas, dans le contexte un peu plus tôt, on nous dit qu'ils étaient dans la maison d'un pharisien. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, les paroles de Jésus, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, après ce commentaire de cet homme, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Imaginez que quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous envoie un texte, ou quelqu'un vient vous visiter et dit « Je suis en train de préparer un bon repas. » Un méchoui ou une autre sorte de repas que vous aimez beaucoup. Puis il dit « J'ai tout fait les préparations. Pouvez-vous être à la maison pour 6 heures, puis on va se délecter de ce repas-là, puis se réjouir ensemble. » C'est ce que cet homme-là a fait avec plusieurs personnes. Il les a invités. Il a invité ces conviés-là. Remarquez au verset 18 ce qu'on nous dit dans le message de Jésus. « Mais tous ceux qui ont été invités à venir manger ce repas, tous unanimement se mirent à s'excuser ou à trouver une raison pour ne pas y aller. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Je veux aller voir ce que je viens d'acheter. Je ne peux pas aller à ton repas. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Donc, invite des inconnus. Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et savez-vous, moi je crois qu'il y a encore de la place dans le royaume de Dieu. Il y a encore de la place dans le paradis du Seigneur pour que les gens puissent venir. Et on nous dit, et le maître dit à son serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. » Vous savez, c'est un grand festin, c'est un repas délicieux. J'aimerais tellement qu'il y ait plus de monde qui puisse en bénéficier. Va, puis contrains ces gens-là, exhorte-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, Jésus fait comme conclusion, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Voyez-vous, ce qui se passe ici, c'est que Jésus est en train de manger avec les gens. Il est chez un pharisien. Pendant le repas, il leur donne des vérités sublimes de la volonté de Dieu pour leur vie. Et une des personnes s'exclame, « Heureux celui qui va manger le repas dans le royaume de Dieu. » Là, effectivement, c'est le cas dans le plan de Dieu. Heureux et béni celui qui va rentrer dans le paradis de Dieu, qui va bénéficier de la félicité que Dieu réserve à ceux qui vont être prêts à rentrer dans ce grand festin.
Mais là, Jésus prend cela pour dire, malheureusement, la plupart vont s'excuser. La plupart vont trouver d'autres choses à faire que de se tourner vers la volonté de Dieu et de croire en Dieu. Puis en faisant ça, Jésus nous révèle une réalité qui est encore actuelle de nos jours. Cette réalité-là du rejet du royaume de Dieu par l'être humain. De cette folie de l'homme qui met de côté l'invitation du plan de Dieu et qui n'est pas prêt à se soumettre aux moyens que Dieu a choisis pour avoir accès au royaume de Dieu. Puis à l'époque du Seigneur Jésus, il est venu auprès des brebis perdues d'Israël, il est venu prêcher le message de Dieu, l'évangile du royaume, et la plupart des gens n'étaient pas intéressés et ne voulaient pas y entrer. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et malheureusement, c'est la même réalité dans l'expérience de l'homme moderne aujourd'hui. J'aimerais pouvoir regarder cela avec vous ce matin, ce que le Seigneur Jésus a donné comme illustration. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier pour s'assurer que nous, on veut rentrer dans le royaume de Dieu. Que nous, on désire pouvoir avoir cet accès-là au paradis de Dieu selon le plan de Dieu et les termes de l'Évangile. Et qu'on est prêt à se soumettre au plan de Dieu. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, ce matin, Seigneur, tu as entendu ces requêtes, ces actions de grâce. On veut exalter ton nom. Tu vois aussi ces fardeaux, tu vois ces difficultés, tu vois ces défis au niveau de la santé, comme on a entendu, au niveau des relations, Seigneur, au niveau de la marche chrétienne aussi, comme on trébuche si facilement. Et Seigneur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est tellement faible. Alors Père, on te prie ce matin que tu puisses étendre ta main sur chacune de ces personnes qui ont ouvert leur cœur, que tu puisses vraiment leur donner une semaine bénie alors qu'ils se raffermissent dans tes voies et que tu puisses, Seigneur, leur permettre de te glorifier malgré les intempéries de la vie. Père, on veut remettre toutes ces requêtes entre tes mains parce que nous savons que tu es celui qui répond. Et Père Céleste, on aimerait te demander aussi de bénir maintenant ce message, de bénir cette réalité spirituelle dans nos cœurs. Et Seigneur, on aimerait te demander que chacun de nous, on puisse se retrouver un jour à ce grand festin, dans ta présence. Seigneur, on te prie, au nom du Seigneur Jésus. Et le rejet du royaume. J'aimerais juste vous faire remarquer ce qui a débuté cette discussion, ce qui a permis au Seigneur Jésus de parler du paradis de Dieu et de ce contexte spirituel. C'est vraiment une image ou une illustration de ce que les Juifs considéraient le plus excellent dans la présence de Dieu. Et quand on pense à quelque chose d'agréable, quand on pense à quelque chose qui nous permet d'avoir de la bonne communion ensemble, qui nous permet de vraiment nous réjouir de la bonté de Dieu, bien souvent, une chose qui va nous venir à l'esprit, c'était la même chose pour les Juifs, c'est de s'imaginer être en famille. S'imaginer prendre un bon repas ensemble. Puis de pouvoir bénéficier des fruits de la terre, de pouvoir bénéficier de la provision puis de la générosité de Dieu. Puis les Juifs, dans leur perspective, lorsqu'ils pensaient au paradis, lorsqu'ils pensaient aux serviteurs de Dieu qui allaient entrer par les portes du royaume de Dieu, ils s'imaginaient que Dieu allait préparer un grand festin. Puis il allait faire un grand repas pour que tous les serviteurs de Dieu puissent s'asseoir dans la présence de Dieu. Et vous savez, ils n'avaient pas tort. Parce que dans les Écritures, effectivement, on nous présente cette réalité-là. Une des choses que Dieu a faites pour l'homme sur cette terre, il lui a donné des papilles gustatives, il lui a donné des sensations, il lui a donné la capacité d'apprécier les sens qu'il lui a donnés. Je lisais à un moment donné concernant les papilles gustatives, et moi je pensais que c'était sur la langue, les papilles gustatives. Effectivement, c'est sur la langue. Saviez-vous qu'on en a dans le palais, et on en a même dans le pharynx? On goûte de toutes sortes de manières parce que Dieu nous a donné des sens pour apprécier sa générosité, apprécier les richesses de sa grâce. Mais de la même manière qu'on va être dans sa présence, qu'on va rentrer dans son paradis, il va utiliser toutes sortes de manières pour nous montrer son amour, nous montrer sa bonté. Et la parole de Dieu nous dit qu'un jour, les gens vont venir de toutes les générations, ils vont venir de toutes les régions. Ils font effectivement s'asseoir dans la présence de Dieu pour célébrer sa grâce avec un bon repas. Jésus dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident
du nord et du midi, de toutes les régions du monde. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Regardez cette image qu'il nous a donnée ici au verset 15. On nous dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et là, Jésus a pris l'occasion de dire, c'est vrai, mais. C'est vrai, mais. Il y a une condition importante que j'aimerais voir avec vous ce matin. Et donc, on voit cette image-là, cette image d'un bon repas, cette image-là de la communion autour d'un festin. Puis ça me fait penser, à un moment donné, il y avait un homme qui s'intéressait à ma sœur. Puis c'était un cuisinier grec. Il travaillait dans une brochetterie, un restaurant. Puis à un moment donné, quand il a appris que j'étais le copain de Jannick, il m'a demandé d'aller chez lui. J'étais le copain, le frère de Jannick, son copain là, dans le Seigneur. Mais, il m'a demandé d'aller chez lui, puis de manger chez lui. Puis quand j'étais arrivé là, je ne réalisais pas, c'était la veille du jour de l'an, que les Grecs aimaient les grands festins. Puis là, j'étais arrivé chez lui, puis il y avait des tables dans tout le salon, partout, puis c'était rempli de nourriture. Là, j'arrivais là, puis je commençais à prendre une couple de choses, puis il me suivait, puis il disait « Hey, t'as pas goûté ça, t'as pas essayé ça, il faudrait bien que t'en prennes un peu. » Puis là, finalement, là, j'en prenais un peu plus, puis un peu plus. Puis à la fin de la soirée, on est descendu dans le sous-sol, ils ont eu les danses traditionnelles grecques, c'était très intéressant, puis ils venaient souvent me parler, puis essayer de gagner mon cœur pour avoir accès à ma sœur. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi je dois y aller, il y a l'église demain matin, c'est un samedi soir, puis j'ai dit, je veux être là à l'église. Je remonte en haut, et toutes les tables étaient à nouveau remplies. Il y avait de la nourriture partout. Là, il me suivait et il disait « Oh, attends, je pense que tantôt, tu n'as pas essayé cela. » Il dit « Il faudrait bien que tu manges avec nous. » Mais vous savez, effectivement, la nourriture, les festins, c'est une occasion pour les êtres humains d'être ensemble. Mais est-ce que ça va se limiter à la terre? Est-ce qu'on va juste avoir cette communion-là ici-bas? Ou est-ce qu'on va tous pouvoir se réunir dans le royaume de Dieu? Non seulement on voit cette image, mais remarquez deuxièmement dans la parabole du Seigneur Jésus, cette invitation. Parce qu'effectivement, Dieu veut que nous allions dans le paradis. Il veut qu'on puisse rentrer chacun de nous un jour dans son royaume, qu'on puisse quitter ce monde, qu'on puisse passer par les portes de la mort, puis qu'on puisse rentrer dans l'au-delà et avoir accès au royaume de Dieu. Jésus dit ça, c'est l'invitation effectivement du Dieu d'Israël. Regardez au verset 10, verset 16. J'ai vraiment de la misère avec mes yeux, je suis désolé ce matin. Mais Jésus, on nous dit, leur répondit, ou lui répondit, un homme donnant un grand repas. Il invita beaucoup de gens. Là, c'est l'image de Dieu ici qui nous est présentée, qui a ce grand festin-là dans son royaume. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Et vous savez, ce qu'on voit, c'est que la contrainte dans ce festin-là, c'était le moment choisi par le maître. Il a décidé qu'un tel jour, à telle heure, il allait faire ce festin. Là, il a invité les gens, mais les gens, eux autres, avaient déjà d'autres plans. Il y avait déjà d'autres choses de planifier dans leur vie. Ils n'étaient pas prêts à renoncer à leurs propres intentions et leurs propres désirs pour se soumettre à cette invitation-là. Puis cette contrainte-là, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est juste un exemple de toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens vont refuser de croire en Dieu. Comme on a dit Diane Dufresne tout à l'heure, hein, quand son guitariste lui a présenté l'Évangile qui l'avait complètement changé, elle a dit, oui, j'ai vu ce changement-là. Oui, j'ai vu la transformation dans ta vie. Je sais que tu es une personne totalement différente, mais ça me coûterait trop cher. Ça me coûterait trop cher de devenir chrétien. Vous savez, un évangéliste, là j'ai juste un blanc de mémoire sur le nom de l'évangéliste, un évangéliste américain très célèbre, a fait la même offre un jour à Elvis Presley, qu'il avait rencontré dans un ascenseur.
Elvis Presley, qui avait été élevé dans une église baptiste du Sud, qui avait probablement entendu l'Évangile pendant sa jeunesse, puis là, si on pourrait dire, dans la fleur de l'âge, puis dans sa gloire, cet évangéliste-là vient le voir, puis commence à lui partager l'Évangile, puis il y avait juste quelques étages à faire, peut-être une dizaine d'étages, puis il lui partageait ça. Elvis s'est dit, je comprends ce que tu me dis. Ça me coûterait trop cher. Je ne pourrais pas mettre de côté ma célébrité. Je ne pourrais pas retourner à chanter les chants gospel, là, puis me limiter à cela. Puis il a mis de côté le plan de Dieu. Il a mis de côté l'invitation de Dieu. Mais ici, dans ce passage, c'était la question du moment qui troublait les gens. Puis là, on voit leur excuse. On nous dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je viens juste de le faire, là. Et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Le problème avec chacune de ces personnes, c'est qu'elles n'aimaient pas la contrainte de la volonté de celui qui faisait l'invitation. Vous savez, j'aimerais vous dire qu'une des raisons pourquoi la plupart des gens ne sont pas prêts à aller dans le royaume de Dieu, c'est parce que Dieu a choisi que c'est seulement par Jésus-Christ. C'est seulement par le christianisme, par les vérités de l'Évangile. Non, il n'y a pas plusieurs routes qui mènent dans le royaume de Dieu. Non, il n'y a pas plusieurs moyens d'accès. Non, Bouddha n'est pas la porte que Dieu a choisie. Non, Mahomet n'est pas la voie que le Seigneur a choisie. Et même nous-mêmes, avec nos bonnes œuvres et nos efforts, ça ne vaut rien pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement celui qui a dit « Tout est accompli, c'est fait, c'est payé ». Et c'est seulement par lui, en se confiant entièrement en lui, qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Dans Jean 19, Jésus a dit « Je suis la porte ». Pas une porte. L'article défini dans le grec, ça veut dire « c'est unique ». Je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Puis les gens ne sont pas d'accord avec ça. Les gens ont peut-être voyagé dans d'autres terres, puis ils ont vu d'autres religions, puis d'autres philosophies, puis d'autres croyances, puis ils disent c'est impossible que ça soit limité à une seule foi. Puis ils refusent de se soumettre à cause de la contrainte de la volonté de Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est seulement par Jésus. Nul ne peut venir au Père que par. Quelle est la contrainte qui nous empêche de rentrer dans le royaume? Quelle est la contrainte qui nous empêche de mettre notre foi en Jésus-Christ et d'avoir le salut? Regardez rapidement dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, où on nous présente une autre contrainte dans une invitation au royaume de Dieu. Et encore une fois, il y avait des personnes qui ne voulaient pas se soumettre au plan du Maître. Et c'est dommage, n'est-ce pas, parce que Dieu est le maître de la moisson. Parce que Dieu sait exactement ce que l'être humain a besoin. Et Dieu savait que ça nous prenait un agneau sans défaut et sans tache pour mourir à notre place, devenir notre substitut et nous ouvrir la porte du royaume. Mais malheureusement, l'être humain est trop entêté. Malheureusement, l'être humain est trop orgueilleux pour se soumettre au plan de Dieu. Combien de fois, lorsqu'on parle aux gens, on voit la résistance? Combien de fois ils nous disent « ça ne m'intéresse pas, je ne crois pas à cela ». J'aimerais vous dire, lorsque les chrétiens sont venus pour me parler lorsque j'avais 15 ans, puis ont voulu me présenter le message de Dieu, j'ai dit « ça ne m'intéresse pas ». Ça a pris 6 ans, jusqu'à l'âge de 21 ans, pour que Dieu brise mon cœur. Que là, je dise, oui, ça m'intéresse. Oui, je suis prêt à suivre. Je suis prêt à croire. Je suis prêt à rentrer dans le royaume pour pouvoir posséder la vie éternelle. Mais regardez dans Matthieu, chapitre 22, on nous dit au verset 11, une autre illustration d'une invitation. Matthieu, chapitre 22, au verset 11. On nous dit, le roi entrant pour voir tous ceux qui étaient à table.
Puis là, nécessairement, il y a des gens qui sont venus, puis il y a des gens qui ont accepté, gloire à Dieu, qui ont voulu rentrer dans la paix de Dieu, qui ont voulu rentrer dans la présence de Dieu. Puis ça dit, lorsqu'il était là, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Lors des grands festins, c'était souvent la coutume du propriétaire, du maître de la maison, de mettre un serviteur à la porte avec des tuniques d'une certaine couleur. Puis quand les gens arrivaient à la porte, on leur disait, bon, vous voulez venir au festin, on vous demande de mettre la tunique. Là, la personne mettait la tunique puis rentrait. C'était impossible de rentrer sans se soumettre à ce vêtement-là de noces qui était spécial pour le propriétaire et le maître. Mais là, évidemment, cette personne-là est rentrée par une autre porte ou peut-être par une fenêtre dans la maison. Il a vu que tout le monde devait mettre une tunique et il a dit, c'est pas ma couleur. Moi, j'aime pas ça le rose, ou moi, j'aime pas ça le bourgogne, ou moi, j'aime pas ça le bleu. C'est pas ma couleur, je veux rien savoir de cela. Il est rentré par une autre porte. Mais vous savez, le problème avec ça, c'est que aux yeux de Dieu, cette tunique-là, ça représente la justice de Jésus-Christ. Ça représente son sacrifice parfait pour nous. Ça nous représente le salut. Puis il y a des gens qui disent, non, moi je veux aller au paradis. Alors, on va les entendre dire, ah ben quand je vais mourir, je vais aller au ciel. C'est certain, Dieu est bon, il va me permettre de rentrer au ciel. Puis quand on leur dit, non, non, ça te prend la justice de Dieu, puis le vêtement du salut en Jésus-Christ, il faut absolument que tu passes par lui. Il refuse de le faire. Et vous savez, à travers tout cela, on voit que Dieu est miséricordieux. C'est lui qui fait l'invitation. C'est lui qui offre ce grand festin à l'être humain. C'est lui qui veut avoir l'homme auprès de lui et être en communion avec nous. Et malgré le fait qu'il y a tellement de personnes qui refusent son invitation, malgré qu'il y a tellement d'excuses pour ne pas se soumettre à lui, ce qui est intéressant dans le passage, c'est qu'on voit que Dieu continue à envoyer des messagers. Il continue à envoyer des gens avec la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Regardez rapidement, en terminant ce matin, dans Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. On le dit au verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. La réaction des gens, le refus du moment du festin. Ils n'étaient pas d'accord, ce n'était pas le temps pour eux. Puis là, il vient lui dire cela. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « C'est assez. Alors, on va tout congeler les aliments, on va tout serrer les choses, c'est assez, je cancelle. » Vous savez, moi, je suis un peu réactionnaire de nature. Puis je peux m'imaginer que si j'ai invité des gens à venir à la maison, puis venir manger, puis là, tout à coup, là, une demi-heure avant le repas, on m'appelle, « Ah, ben finalement, mon garçon avait une partie de basketball. » On est allé jouer au basketball. Là. Parce que finalement, il faisait tellement beau dehors, là, je voulais faire griller un petit peu. Finalement, là, tout le monde m'appelle pour me dire qu'ils ne peuvent pas venir. Je pense que OK, on envoie tout dans le congélateur, on va aller donner ça là, à une place où les gens vont pouvoir en bénéficier, puis j'arrêterai là. Mais, gloire à Dieu, il n'est pas comme moi. Dieu est miséricordieux. Dieu continue avec cette invitation. Il ne s'arrête pas avec la réaction de l'homme. Il voit le potentiel de sa maison pleine de tous ceux qui auront cru. Donc, il continue. Il dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer. Voyez-vous le cœur de Dieu? Là, on est en train de l'imager. Jésus est en train de nous révéler le cœur de Dieu. Contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. La Bible est claire, Dieu désire le salut des hommes.
Il veut que tous aient accès à son royaume. Et si l'être humain rejette son plan, Dieu va continuer. Continuer, la Bible nous dit, jusqu'à ce que la totalité des païens soient entrés dans cette ère de grâce-là pour offrir à l'homme le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et nous, en tant que chrétiens, on a ce privilège de faire partie de ceux qui doivent inviter les gens. La Bible nous dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite. Et encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, Dieu continue à inviter les gens. Il continue à nous envoyer avec ce message de grâce pour que l'homme puisse connaître le salut de Dieu. Pour que l'homme puisse avoir accès au royaume de Dieu. Et pour qu'un jour, on puisse être assis dans ce grand festin et bénéficier de la grâce de Dieu. Parents, n'oubliez pas de prier pour vos enfants. Frères et sœurs, n'oubliez pas de prier pour vos amis. N'oubliez pas de prier pour votre parenté et pour vos contacts personnels. Ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qu'on côtoie à l'ouvrage. Moi, pendant près de 1 an et 9 mois, j'ai prié ardemment que Dieu me permette de partager l'Évangile, puis qu'il puisse me donner quelques âmes de toutes ces personnes-là avec qui je travaille. J'ai eu l'occasion, occasionnellement, de leur témoigner. Malheureusement, je n'ai pas vu plus de fruits que ça. Mais je peux vous dire, il me reste 2 quarts de travail, puis je continue à prier. Et peut-être dans l'avenir, le Seigneur permettra que certaines des personnes, ces personnes-là, me contactent, ou au moins je me dis qu'ils puissent rencontrer d'autres chrétiens et qu'ils puissent se dire « Ah, j'en ai déjà côtoyé un. » Et je sais qu'il était proche de son Dieu. Et je sais qu'il aimait les gens. Et que Dieu puisse nous permettre d'être un tremplin pour que les gens puissent se tourner vers la grâce de Dieu. Oh, ce qu'on ne veut pas dans notre vie, c'est rejeter l'invitation à son royaume. Si on n'est pas encore sauvé ce matin, si on n'a pas encore fait ce choix personnel, ce n'est pas la foi des parents, ça doit devenir ma foi. Si on n'a pas accepté de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est temps de faire un choix.